Bonjour à tous et merci de nous suivre. On ouvre ce flash d'information avec la première session des consultations politiques régulières entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'était au ministère des Affaires étrangères. Les deux délégations égyptiennes et ivoiriennes échangent pour le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Ensemble, elles vont examiner l'évaluation de la coopération entre ces deux pays, apprécier l'état d'avancement de cette coopération et des négociations en cours sur les projets d'accord et identifier les difficultés de mise en œuvre des accords qui lient les deux pays et les voies et moyens d'y remédier. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les directeurs généraux de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité, accompagnés du directeur général de l'énergie, ont effectué une visite de l'unité flottante de production d'électricité de la société Car Power à la baie d'Azito. L'installation de cette unité flottante s'inscrit dans la volonté de l'État ivoirien de renforcer le réseau électrique national. La visite a permis à ces acteurs du secteur de l'électricité de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation de cette unité qui devrait produire environ 200 MW d'électricité additif pour la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Centre d'information de communication gouvernementale, CICG, a reçu le chef des services du Centre des téléservices fiscaux de la Direction générale des impôts, la DGI, dans le cadre de sa tribune hebdomadaire dénommée Tout savoir sur. Les échanges étaient consacrés au portail web e-impôt. C'est une plateforme mise en place par la DGI en 2017 à l'effet de permettre aux contribuables d'accomplir l'ensemble de leurs formalités fiscales sans se déplacer. Khalil Diomandé, Jean-Louis Bongo. Désormais, plus besoin d'effectuer le déplacement pour payer ses impôts ou encore pour demander des documents administratifs fiscaux. Une innovation que le portail e-impôt, créé en 2017 par la Direction générale des impôts, a introduit dans le système de gestion fiscale. C'est cette réforme qui était au centre des échanges lors de la tribune hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Le portail est disponible 24 heures sur 24. En fonction de certains nombres d'instruments que vous allez choisir, vous pouvez même à la dernière minute effectuer un paiement et être à jour de vos impôts. Lorsque vous êtes entreprise, locataire ou vous êtes personne physique, propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes en mesure d'effectuer vos paiements d'impôts sur la plateforme. Pour faciliter l'utilisation de l'application e-impôt par l'ensemble des usagers, l'administration fiscale a mis en place différents dispositifs d'assistance. Le premier canal, c'est l'assistance physique. On peut vous assister physiquement sur place pour vous aider à finaliser un certain nombre de contraintes ou d'obligations fiscales que vous devez remplir. Le deuxième canal, c'est l'assistance en ligne. Vous pouvez nous appeler par voie téléphonique ou bien vous pouvez nous saisir par messagerie électronique. Nous avons une chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plusieurs tutoriels qui vont vous aider à bien maîtriser l'exploitation de notre outil en ligne. De sa création à ce jour, le portail e-impôt compte 74 000 utilisateurs. Tous les contribuables ivoiriens sont invités à rejoindre la plateforme afin de simplifier leurs différentes opérations et favoriser la dématérialisation totale du service fiscal. Et dans l'actualité internationale, un sommet extraordinaire sur le Mali est prévu pour se tenir demain, vendredi. Les chefs d'État ouest-africains se réuniront une nouvelle fois au Ghana. Et cette fois, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, est invité à y participer. Ce qu'il faut également savoir dans le tour de l'actualité internationale, c'est qu'au Burkina Faso, on enregistre une vague de démissions au sein du MPP, le parti de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. 46 membres du bureau politique national, dont Abdoulaye Mossé, ancien député, et Ousmane Nakro, ancien ministre, ont annoncé leur démission de ce parti. Officiellement, certains démissionnaires ne donnent pas les raisons de leur départ et évoquent juste des raisons personnelles. Notons également que d'autres départs sont aussi annoncés dans plusieurs autres partis politiques. L'actualité qui est également marquée par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Ce qu'il faut savoir sur ce conflit, c'est qu'au 29e jour de l'invasion russe en Ukraine, 3 sommets G7, OTAN et Union européenne sont prévus pour se tenir à Bruxelles. Les pays occidentaux comptent bien sûr consolider l'arsenal de mesures contre la Russie pour l'inscrire dans la durée. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.